qui serait à des milliers d'années-lumière de la Terre. Nous vivons une période bénie pour la recherche et la découverte de planètes comme la Terre. Nous sommes arrivés au moment où nous allons les trouver, les comprendre et voir tout ce qu'elles ont en commun avec notre planète. Mais on aimerait aller plus loin. Car finalement, les télescopes spatiaux et les sondes interstellaires pourraient aller au-delà de la découverte de nouvelles planètes et de leurs habitants. Si l'on pouvait découvrir dans notre galaxie une vie extraterrestre vraiment différente de ce que nous avons sur Terre, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. La vie dans d'autres mondes pourrait être à des milliers d'années-lumière. Mais les indices que nous possédons tournent constamment autour de la Terre. Ce sont les comètes. Les spécialistes capturent leurs traînées de poussière et lancent des sondes kamikazes pour en extraire les secrets qui y sont congelés. Les sondes spatiales ont considérablement développé notre connaissance du cosmos. L'humanité est entrée dans un nouvel âge d'or de l'exploration interstellaire. Certaines sondes nous ont révélé des secrets plus proches de chez nous. Notre système solaire est empli de débris et de particules qui se déplacent à toute vitesse. Parmi elles, des boules de glace et de poussière géantes, les comètes. Les comètes sont comme des capsules de temps. Ce sont les restes congelés de la formation de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. On a obtenu de nombreux succès en étudiant les comètes avec ces sondes. La mission Deep Impact s'est écrasée sur l'une d'entre elles et a enregistré l'événement en vidéo. Le 3 juillet 2005, la sonde de la NASA Deep Impact 1 se glisse à portée de la comète Tempel 1. Tandis que la comète fonce à une vitesse de 37 000 km/h, la sonde lance un impacteur en pleine trajectoire de cet objet de 6 km de large. Concrètement, il s'est écrasé sur la comète en provoquant un nuage de poussière, car on voulait voir ce qui se passait à l'intérieur de celle-ci, de quoi la comète était réellement constituée. L'impact a projeté environ 5000 tonnes de glace et plus de 25 000 tonnes de poussière issues de Tempel 1. C'était la première fois que les spécialistes pouvaient enregistrer et étudier de si près de la matière cométaire. Cela a fourni beaucoup d'informations sur la véritable nature d'une comète. La sonde spatiale nous a montré qu'une comète est bien plus une pastèque congelée qu'une boule de neige faite de débris. On a découvert qu'elle était constituée de couches de glace compactées et mélangées à la poussière. Ensuite, la matière, comme une boule de neige sale et fondue, est à l'intérieur. C'est comme si on avait une écorce autour d'une pastèque. Quand elle se rapproche du soleil, elle se réchauffe. L'eau qui est à l'intérieur se transforme en vapeur et jaillit. La sonde Deep Impact a envoyé des images incroyables. Mais c'est une sonde cométaire, Stardust, qui a attrapé une comète par la queue. En 2004, elle vole à 240 km plus haut que la comète Wright 2. La sonde Stardust a traversé la queue de la comète pour collecter la matière dégagée de la surface. Pour capturer les précieuses particules, Stardust a déployé un collecteur de la forme et de la taille d'une raquette de tennis. L'intérieur était poreux et spongieux comme du gel. Quand la comète est passée, les particules se sont enfoncées dans le gel à une vitesse environ 6 fois supérieure à une balle de fusil. On est en train d'extraire la matière constituant les comètes et certainement les planètes, les astéroïdes et les lunes de notre système solaire. On s'approche de la matière originelle, des premiers composants de notre système solaire. Une fois que la matière est recueillie, le collecteur est placé dans une capsule. Et le 15 janvier 2006, les précieux échantillons sont arrivés sur Terre. Parmi les premières découvertes dans le gel, on a trouvé des molécules de glycine,
un acide aminé avec lequel les organismes vivants fabriquent des protéines, élément fondamental de la vie. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'organismes biologiques pris au piège dans la glace de ces comètes. Même les virus de la grippe, par exemple, pourraient s'y trouver. Stardust n'a capturé aucun virus, mais ces découvertes viennent appuyer la théorie selon laquelle les premiers composants de la race humaine se seraient formés dans l'espace et auraient été apportés sur Terre il y a longtemps par des météorites ou des comètes. On a découvert un élément encore plus bizarre dans le gel. Des particules que même les sondes n'avaient pas encore recueillies dans des régions très éloignées. De la matière d'autres soleils. Je pense qu'on a trouvé des particules qui viendraient de l'extérieur de notre système solaire, d'autres étoiles. Elles possèdent des vents solaires qui font envoler les particules de poussière. Certaines se retrouvent dans notre système solaire et sont capturées par la sonde Stardust. Nous avons donc littéralement attrapé pour la première fois de la poussière d'autres étoiles. C'est incroyable. L'analyse des poussières d'étoiles provenant de la comète Wright 2 est toujours en cours. Elle pourrait nous éclairer sur les origines de notre petit coin de l'univers. Si on veut comprendre comment notre Soleil et notre planète se sont formés, nous avons besoin de comprendre la matière dont nous sommes constitués. Mais nous pourrions acquérir une meilleure compréhension de notre univers, non pas à partir de particules de soleil lointains, mais plutôt à partir de l'étoile qui nous est la plus proche. Une sonde révolutionnaire attend d'être lancée pour se diriger vers la région la plus brûlante que l'homme ait jamais tenté d'explorer. Des sondes spatiales filent actuellement à travers la galaxie pour explorer les mystères de Mars, Vénus, des géantes extérieures, d'exoplanètes et d'étoiles lointaines. Mais notre étoile mère possède encore des mystères non résolus, ce qui est aussi en train de changer. Auparavant, on observait de petites surfaces, pas le disque entier. Nous avions des failles dans notre couverture. On cherchait tantôt par ici, tantôt par là. On examinait une région à un certain moment, mais pas en permanence. Une sonde solaire de haute technologie arrive dans l'espace, prête à agir. Sa mission, observer le Soleil 24 heures sur 24 et transmettre les images haute définition et en couleur en méga haut débit vers la Terre. L'Observatoire Solar Dynamics Observatory, SDO, prend des images du Soleil en très haute résolution, haute définition, sur différentes longueurs d'onde et filme essentiellement le Soleil. À l'aide de 4 télescopes HD, le SDO transmet des informations en permanence vers la Terre sur un canal haute définition. Cela permet de télécharger 50 fois plus de données qu'avec n'importe quelle sonde dans toute l'histoire de la NASA. C'est passionnant de regarder certaines des premières images. On pouvait y voir de très petites images à certains endroits et de grands impacts ailleurs. On pouvait voir quelque chose près du centre du disque, du centre du Soleil. Et l'on pouvait voir la relation entre cela et ce qui se passait à 100 000 ou 200 000 km de là. Les matériels optiques sophistiqués observent le Soleil selon 10 longueurs d'onde lumineuses différentes, y compris les ultraviolets. Ceux-ci sont tellement dangereux que sans l'atmosphère supérieure de la Terre pour les filtrer, une journée à la plage serait fatale. Notre objectif final est d'observer l'intérieur du Soleil pour voir ce qui se passe sous la surface, quels sont les courants, les mouvements et comment sont-ils tous liés. Le SDO va activer un capteur, le HMI, pour Helioseismic Magnetic Imager, qui peut voir à travers la surface solaire en ébullition. L'imageur héliosismique et magnétique utilise des sondes sonores pour tester l'intérieur. Comme on le fait pour les tremblements de terre, on utilise les ondes sonores à l'intérieur du Soleil pour voir ce qui s'y passe. On regarde les vibrations, tandis qu'elles rebondissent à la surface et on essaie de comprendre ce qui se passe dans le Soleil. C'est ce noyau interne, la dynamo solaire,
que les spécialistes veulent percer à jour. C'est de là que surgit l'imprévisible, de violentes éruptions de matière à haute énergie, susceptibles de menacer la Terre. Cette matière est chargée et se présente souvent sous la forme de ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Il s'agit d'une énorme quantité de matière sous forme de particules chargées. Ces particules chargées arrivent sur Terre et entrent en interaction avec notre champ magnétique. Si on parvient à s'en rapprocher suffisamment pour prendre la mesure directe de ce type d'activité, on comprendra mieux comment fonctionne ce processus. Depuis un demi-siècle, les sondes spatiales se rapprochent de ces corps planétaires. Mais ne serait-ce pas une mission suicide d'envoyer une sonde tout près du Soleil? On prévoit de lancer en 2015 la sonde solaire Plus, qui filera droit vers la couronne solaire, qui est à une température de 2 millions de degrés. La sonde solaire Plus se rapprochera du Soleil jusqu'à 8 à 9 rayons solaires de celui-ci. À titre de comparaison, la Terre se situe à 200 rayons solaires du centre du Soleil. La sonde solaire Plus sera donc plongée dans la couronne. La couronne est une partie très mystérieuse de l'étoile que nous appelons le Soleil. Bien qu'elle soit éloignée du noyau solaire, elle est plus chaude que la surface de l'astre. Mais si un homme y parvenait, il aurait une surprise glacée. La couronne solaire est très chaude. Elle est à des millions de degrés. Cela signifie que les particules bougeraient très rapidement autour de nous. On peut donc penser que si l'on se retrouvait dans la couronne, on serait brûlé vif. Mais il y a si peu de particules que la quantité d'énergie transférée à un corps serait inférieure à la quantité d'énergie qu'il dégagerait. Donc en réalité, nous serions congelés si nous étions immergés dans la couronne solaire, tant qu'on disposerait d'un bouclier thermique pour se protéger du disque solaire. La sonde solaire Plus sera équipée d'un bouclier thermique léger en mousse de carbone qui lui permettra de survivre à l'énorme chaleur et à l'effet de gel. Lorsqu'elle aura achevé sa mission, elle pourra révéler la structure du champ magnétique du Soleil et explorer le flux d'énergie solaire qui chauffe la couronne et rend possible la vie sur Terre. Il est important de se rappeler que le Soleil est notre étoile la plus proche. Il est donc vraiment important de l'étudier au sein de l'étude générale des étoiles de l'univers. En fin de compte, les sondes spatiales nous apporteront des connaissances au-delà du Soleil sur certaines parties lointaines de notre galaxie, là où des milliards d'autres soleils brûlent et où il se peut que d'autres planètes bleues nous attendent. Pour en savoir plus sur les mystères de notre univers, nous avons besoin de sondes spatiales. Elles peuvent observer ce qu'il nous est impossible de voir de notre Terre. Il existe une autre raison pour laquelle nous devons envoyer des sondes dans l'espace. Nous sommes curieux de nature et des explorateurs nés. Les sondes que nous envoyons dans l'espace vers des planètes et les étoiles sont les avant-postes de notre migration dans le cosmos. Il est presque certain que notre espèce devra un jour quitter la planète Terre et considérer notre galaxie et l'univers comme un tout où se déplacer. En attendant, les sondes spatiales continueront à explorer les merveilles du cosmos et de l'univers, à nous livrer ses secrets et à prolonger notre quête vers les étoiles.